dans mon esprit à moi, équipe RDP, c'était quelque chose qu'on avait fait pour Rivière. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour réunir ou permettre aux gens qui font des choses qui ressemblent à équipe RDP dans les autres quartiers, parce que les autres quartiers, il y a plein de gens qui s'engagent aussi, qui font des belles choses. Puis ces gens-là, j'étais en contact avec eux. On se parlait, ils m'appelaient, ils me demandaient des choses, on essayait de faire des choses ensemble. Mais il y a quelque chose qui me disait, Pierson, regarde, ce serait bien qu'on trouve une façon de s'assurer que tous les gens qui veulent développer des initiatives semblables qu'on fait à Rivière-des-Prairies, mais qu'on ait un environnement qu'on puisse se parler, travailler ensemble et travailler sur des stratégies plus régionales, pas seulement locales. Parce que je me rendais compte que même si tu fais bien ton travail dans ton quartier, ça ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas arriver. Puis je me souviens à un moment donné, les gars me disaient « Oh yo, Pierson, ce que tu fais avec nous, c'est bon là, mais on ne va pas laisser les gars venir tirer sur nous ici là. On va se défendre là. » Et ainsi de suite. Puis là, je disais, ouais, je comprends. C'est très important de s'assurer qu'il y a une cohérence dans qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est comme si le village, pour moi, avait grossi. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What do you do, my people? We back. Another one, let's go. Le complexe. Yeah. On a un invité spécial, un général du quartier, un chef de tribu, un commandant. Tout ce que vous pouvez attribuer à des gens qui mènent. Des gens haut placés, là, qui mènent. Qui dirigent, qui guident. On a avec nous Pierson Varval. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, les gars. Horaire. C'était un plaisir. Ouais. Santé. Yes. Horaire chargé. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bien sûr, on reçoit toujours nos invités avec la bonne nourriture. La signature 1804, Shirley et l'équipe aujourd'hui étaient dans les possibilités de nous fournir de la bouffe. Donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on mange bien. Boostant, moi, c'est toujours mon backup quand j'ai besoin de bien manger parce qu'il y a du riz, il y a de la viande. Donc, en tant qu'haïtien, du riz et de la viande, ça constitue déjà une bonne partie de ce que j'ai besoin de manger. Donc, ça ne me complique pas la tâche. Il y avait de la salade aussi. Bien sûr. Super bon. De la salade, des patates. On a pris du poulet, du bœuf. Et on a aussi essayé, parce qu'on a un végétarien avec nous aujourd'hui. Donc, on a essayé les brochettes kebab vegan. Donc, c'est du champignon. Super bon. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était aussi bon que ça. J'espère qu'on a bien mangé. T'as-tu bien mangé? Oui, très bien. Merci, les gars. Mon fond est plein. Alors, c'est une découverte pour moi aussi. Là. Je connaissais Boostan, mais pas tout ça. Là. Les brochettes en champignons, là, c'est très, très bon. Merci beaucoup. Kebab vegan, les brochettes kebab vegan. Allez essayer ça. Boostan. Moi, j'allais manger... moi, c'était pas Boostan dans le temps, c'était Bachar. On allait manger ça après le basket. On avait toujours de quoi être consistant. Super bon, pas très cher. You know, good food. Toi, tu cookes, Pierson? Es-tu un chef à la maison? Je cuisine lorsque nécessaire. OK. Lorsque nécessaire. Pas moins de survie. Ah ouais, mais je trouve que je suis pas pire. OK, c'est quoi le go-to plate? Ah ben, tu sais, les affaires classiques, faire du riz, faire des pâtes, faire le riz collé. OK. C'est des choses qu'on travaille, faire la légume. Ah ouais, tout ça? Ah bon, t'as appris à maîtriser quand même quand t'as des enfants... t'as pas le choix. C'est ta femme, là, on vit... on est en 2025, hein. C'est plus comment je pourrais ça, l'automatisme, là. Alors, malgré que ma femme, elle s'occupe de tout, mais quand même, il faut... Dieu la bénisse, il faut faire sa part et puis montrer qu'on est capable de s'occuper de ses enfants. Les enfants, ils regardent ça aujourd'hui. Définitivement. Fait que si tes enfants sont là aujourd'hui, puis je leur dis, c'est quoi votre bouffe préférée que papa vous fait?
Au début, ils disaient « Ah! » Mais à un moment donné, ils m'ont respecté. T'imagines, tu rentres dans la maison, tu vois que c'est pire ça que dans la cuisine. Ah! Oui, au début, c'était ça. Et puis, à un moment donné, j'ai senti un petit respect, là. Et puis, quand je fais des choses, à la place de dire tout de suite, c'est pas « Oh, c'est quoi? » Ils goûtent. Et puis là, ils donnent leurs commentaires après avoir goûté. Alors, déjà, pour moi, c'est un gros avancement, là. C'est bon, c'est bon. Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion, inspiré des goûts des Antilles et grâce aux produits du Québec. La Signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, La Signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe et La Signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Donc, on a quelqu'un de très actif dans la communauté avec nous. Ouais. Arrivé à Montréal très jeune, avec son frère, sa sœur, sa mère, parce que son père était déjà là, grandi sous le plateau. À l'âge de 20 ans, quand même assez jeune, tu décides de t'embarquer dans une trajectoire qui va te mettre en contact avec beaucoup de jeunes. Je suis l'un d'entre eux. Peut-être que tu te rappelles pas parce que tu en as connu quand même beaucoup, mais je te voyais de loin parce que tu t'occupais du programme dans lequel je participais, qui était équipe RDP au basketball. Ta signature du livre d'or à l'arrondissement RDP Pointe-aux-Trembles, prix hommage pour contribution de médecin de la sécurité, prix joueur d'impact, véritable agent de changement, bâtisseur issu de communauté. Je peux continuer là pendant très longtemps. Mais on te connaît en tant que directeur général, cofondateur de la Coalition Posée, directeur de la prévention de la violence armée. Tu as fait ça, fondateur des directeurs et directeur d'équipe RDP dans le passé. Maintenant, on attaque la politique. Fait qu'on va pouvoir voir tout ça aujourd'hui avec toi, pouvoir comprendre le processus, avoir des petits scoops un peu par rapport à ce que tu as vécu. Tu as travaillé beaucoup avec la police. C'est toutes des choses qu'on voit de loin. Là, on a quelqu'un qui est dans l'action, qui le vit. C'est intéressant d'avoir cette perspective-là. Fait que pour commencer, on a 30 ans de service à la communauté des RDP, Charlotte, Rivière et toute l'Est de Montréal, à initier des relations interculturelles, la prévention criminalité jeunesse, travailler avec des OBNL. C'est quoi qui t'a lancé là-dedans en tant que jeune de 20 ans? Moi, je me rappelle à 20 ans, c'est pas du tout ça que j'avais comme ambition. J'essayais encore de faire la NBA. Non, c'est pas vrai. J'étais déjà trop vieux, mais regarde. Vrai, la Brown, c'est ça, très vieux. À 20 ans, je pense que j'avais déjà réalisé que la NBA n'était pas possible. Mais j'étais encore dans mon basketball mindset en tant qu'athlète. Toi, tu étais déjà dans une pensée communautaire, rassembleur. C'est quoi qui a été le déclic là-dedans? Moi, je pense que c'est tout jeune. J'étais très, très, très impliqué dans des activités dans ma communauté religieuse. Là, je fréquentais l'église adventiste, j'étais dans le choral, dans les activités jeunesse, j'étais dans les équipes. Ah ouais, Caleb connaît ça. Oh! Saint-Léonard, Anjou. OK. J'étais là. Et puis, très, très impliqué. Et puis, je sais pas, peut-être Dieu m'avait donné comme une espèce de conscience du privilège que j'avais d'évoluer dans un milieu comme ça. Parce que dans ce milieu-là, je trouvais, premièrement, un milieu social intéressant parce que les amis que tu as dans des contextes comme ça, c'est des amis pour la vie. Tu sais, quand tu es à l'école, tu changes d'école, ça disparaît, mais dans le contexte communautaire, d'une communauté religieuse, tu les as pour toi jusqu'à présent. Tous mes amis que j'ai eus quand j'étais jeune à l'église, c'est encore mes bons amis, mes meilleurs amis. Et l'environnement. Donc, la communauté, le village qui était là, qui prend soin de ses enfants. Vous connaissez dans la communauté haïtienne,
Toi, tu es les enfants de tous les parents. Bien sûr. Ils sont capables de te corriger quand les choses ne fonctionnent pas. Le discours toujours positif que tu vois, qui pousse au dépassement. Toute la question des valeurs en lien avec la bienveillance, le partage, une vision positive de ton environnement, les opportunités d'activité. Vraiment, c'était intéressant. Mais en plus, j'avais ceux qui étaient dans mon école aussi. Fait que je me trouvais riche. J'avais toutes sortes d'amis. Des amis d'église, des amis de sport, des amis d'école, et ainsi de suite. Et je me disais, je suis chanceux parce que je voyais que j'avais d'autres amis que je connaissais qui n'avaient pas les mêmes opportunités. Qui n'avaient pas des familles, qui n'avaient pas de gens alentour d'eux, qui n'avaient pas d'opportunités. Puis je voyais l'impact que ça avait. Puis j'étais toujours poussé à partager ce que j'avais avec des amis que j'avais. Fait que toute la chose sociale, pour moi, c'était important. Puis, je vous dirais, c'est quand je suis arrivé à Rivière-des-Prairies, là, comme citoyen, puis j'ai vu la situation qui se passait avec les jeunes, c'est là que j'ai senti un petit peu... l'appel. Parce que quand t'es... passé 17 ans, 18 ans, les jeunes, 12 ans, 11 ans, 15 ans, 14 ans, they look up to you. Ils te voient comme une ressource. Ils voient en toi quelqu'un qui les comprend, quelqu'un qui comprend leur réalité, mais aussi quelqu'un qui peut les aider à aller plus loin parce que tu fais partie de la gang des adultes. Mais tu as un pied chez les adultes, puis tu as un pied encore chez les jeunes. Donc, tu vas nous comprendre. Alors, je me souviens, quand j'ai commencé à habiter à Rivière-des-Prairies, j'habitais dans une coopérative d'habitation, Adrien Hébert, et puis, je remarquais qu'à chaque fois que je descendais de mon auto, je traversais le stationnement pour aller chez moi, tous les jeunes me regardaient. Parce qu'ils voyaient que tu étais grand, ils voyaient que tu étais athlète. Puis, pour eux, quelque part, ils voulaient te ressembler. Quelque part, ils voulaient que tu les aides à atteindre ce que tu étais devenu. Alors, moi, je l'ai vu concrètement. Les jeunes voulaient jouer au basket. Fait qu'ils s'étaient montés comme un terrain de basket de fortune dans le stationnement avec des boîtes de lait. Des cradles. Ils avaient fait un trou. Et puis, ils avaient une balle, un ballon qui driblait même pas, mais qu'ils essayaient d'utiliser. Puis quand ils me voyaient, « Oh, viens jouer au basket avec nous! Hein? » Fait que là, bon, j'allais jouer avec eux. Puis là, ils voyaient que je savais comment jouer, puis ainsi de suite. Fait que là, pour eux, c'était comme, bon, on a une ressource. Ouais. Là, maintenant, hey, on n'a pas de terrain de basket à Rivière, est-ce que tu peux nous aider? Ah, dans notre école, il n'y a pas de basket, est-ce que tu peux nous aider? Ah, yo, tel coin, c'est trop dangereux, on aimerait aller, mais est-ce que tu peux venir avec nous? Puis ainsi de suite. Les jeunes te demandent ça sans savoir dans quoi tu œuvres, sans savoir... T'es juste la ressource pour eux. C'est parce qu'ils sentent aussi ton aura, ton vibe. S'ils voient que tu es quelqu'un de bienveillant, toujours avec eux, dans ton attitude, dans ton ton, dans la manière que tu parles avec eux, dans la manière que tu bouges, dans la manière que tu bouges avec tes parents, les jeunes regardent tous ces détails-là. Et pour moi, les jeunes, c'est pour ça que j'aime tellement les jeunes, ils ont un sixième sens pour sentir les gens. Fait à partir de là, les gens sentaient que j'étais quelque chose de positif dans leur environnement. Puis les jeunes, quand ils voient ça, mais tout de suite. Et puis, oui, ils venaient me voir, ils me disaient, bon, donnez des rendez-vous, viens nous voir à l'école, viens parler au directeur de l'école, viens dans le parc, viens dans le BGP, viens ci, viens ça. Fait, puis ils voyaient que j'étais un adulte qui semblait être intéressé parce qu'ils vivaient, parce que les autres adultes n'étaient pas intéressés. C'était genre, mal travail, me retourner là, laissez-moi tranquille, je suis dans mes affaires. Puis là, ils voyaient chez moi quelque chose d'intéressant. Alors, c'est sûr que avec toute la vision que j'avais, toutes les expériences de jeunesse que j'avais un intérêt pour ça. Et quelque part, je trouvais que la disponibilité que j'avais pour les jeunes faisait la différence pour eux. J'étais étonné de ça.
combien ça faisait la différence. Pour moi, c'est bon, j'ai juste allé jouer avec vous un peu, mais après ça, de voir tout leur enthousiasme, comment ils prenaient ça sérieux comme ça, j'étais comme, oh oui, je peux avoir un impact comme ça sur eux. Puis c'est là que ça m'a fait un petit peu conscientiser, personne, là, t'as juste passé 30 minutes avec eux, je regarde l'impact que tu as. Imagine-toi, tu t'impliques encore plus. Regarde l'impact que tu vas avoir. Tu vas avoir l'impact sur eux, sur leurs petits frères, petites sœurs, grandes sœurs, mère, père, grands-parents, ainsi de suite. Fait que là, tout de suite, pour moi, ça m'a fait prendre conscience de l'impact de l'engagement dans une communauté, comment que ça peut changer beaucoup de choses. Puis c'est à la suite de ça que tu pars, dans le fond, équipe RDP en 97. En 97. Carl, t'en fait partie de... Ouais, moi j'ai joué au basket au primaire, école de Nuspeltier. Il y avait un réseau, toutes les écoles primaires de Rivière-des-Prairies qui compétitionnaient contre... je pense que c'était pas un format de tournoi. Ouais, c'est comme une ligue. Ouais, c'était une ligue interscolaire, là. Ouais, fait que tu sais, la fin de semaine, toutes les équipes, on allait dans certaines écoles, on jouait nos matchs. Fait que pour moi, ça a toujours été là. Dans ma tête, il n'y a pas de... Mais tu sais, c'est fou, je vois que ça a été fondé en 97. Ouais. J'avais 7 ans, là, tu sais. Fait que quand j'ai commencé... Tu as joué à quel... Moi, j'ai joué à Denis Pelletier. Mais en quelle année? J'ai joué à Denis Pelletier de 96, 97 à... Donc, j'ai commencé en 4e année. Donc, 4e année, c'était en 98, 99. Ouais. Fait que Mosheda, Moshe, tu sais, il y avait les Kelly Crow qui jouaient aussi, qui étaient plus vieux. Tous les gars du quartier, là, on jouait dans des écoles différentes. Ouais. Mais ça nous a quand même rapprochés. En fait, c'est là que j'ai connu d'autres personnes de Rivière. Sinon, là, je connaissais juste les personnes dans mon coin direct, là, dans mon quartier direct. Mais Rivière, c'était loin, là. Il y avait du monde. BGP, tu parles de Bois-Coton, tu parles du South, Fernand Gauthier, j'ai eu la chance d'aller dans tous ces coins-là à cause du basket. Si ça ne serait pas du basket, j'aurais pas connu ces gars-là. On se serait probablement vu dans la rue, on se serait side-eye, t'es qui toi? Mais on avait cette connexion-là. On avait cette connexion-là. On avait cette connexion-là d'être comme tout le monde connaît Pierson, tout le monde connaît Coach Rick, tout le monde connaît Mosheda, Moshe. Eux, ils peuvent venir là et dire yo, fermez-la, là, les gars, là, comme si. Puis tout le monde allait se mettre en rang. Fait que c'était une super belle expérience. Puis à partir de là, moi, ça m'a vraiment aidé parce que quand je suis allé au secondaire, mais pas avec tous les gars du quartier. J'ai été au privé. Fait que j'ai dû comme emmener tout ce bagage-là que j'ai appris au basket dans ces 2 années-là. Puis fait que c'est un projet qui a eu énormément d'impact. Est-ce que tu es conscient de cet impact-là, justement, quand tu vois des Kelly Crow, quand tu vois même plus tard avec la Maison des Jeunes, quand tu vois des Raccoons, quand tu vois des phénomènes comme ça, tu sais? Les gars, moi, je vais vous dire, je pense que, honnêtement, je perçois, mais je suis sûr que je ne perçois pas toute l'ampleur de l'affaire. OK? Alors, aujourd'hui, j'ai 53 ans, je me suis impliqué à Rivière pendant 32 ans, ainsi de suite. Je me souviens plus de nom de tout le monde, je reconnais les visages, les gens toujours, quand ils viennent me voir, ils me parlent d'un événement, un moment où m'ont vu ou ont participé à une activité qui a eu un impact sur leur vie, sur leur vie de jeune, puis ainsi de suite. Puis aujourd'hui, de voir que ces impacts-là, dans la vie de ces jeunes-là, ou dans la vie de ces enfants-là, les ont aidés à les emmener où ils sont. Parce que ça a façonné jusqu'à un certain point qui ils sont. Donc, pour moi, toute la question d'avoir des interactions positives avec des jeunes qui vivent dans un contexte ou dans un environnement qui les vulnérabilise, c'est excessivement important. On sous-estime l'impact que ça peut avoir pour le présent du jeune et le futur de cette personne-là. Fait que moi, à chaque fois que les gens viennent me voir, puis pour moi, c'est comme si Jean Pierson regarde. C'est pour ça que maintenant, il faut que tu donnes le goût à la prochaine génération de s'engager. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes là-bas. Je ne suis pas assez.
Des fois, j'étais dans des situations où ce que je voyais, c'était tellement... Le besoin était tellement grand que j'avais comme des doutes si j'allais être capable. Puis aussi, il y avait tellement d'obstacles. Bon Dieu a fait que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont décidé de m'aider pour qu'on y arrive. Mais le moment où ce que j'ai plus apprécié, c'est quand j'ai vu des jeunes dire « Moi, je veux faire ce que tu fais. Puis je veux m'engager. » Puis là, de voir que, par exemple, à travers Équipe RDP, il y a plein de gens qui travaillent là, qui ont travaillé là, mais c'était des gens qui avaient participé aux activités, puis qu'ils ont développé un intérêt pour l'action communautaire à travers le loisir, la culture, le développement social, parce qu'ils voyaient qu'eux aussi allaient avoir un impact indéniable sur les enfants. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je suis plus fier, d'avoir transmis cette passion-là, puis de voir que cet engagement-là perdure. Tu sais, tu viens de parler de Kelly Crow, qui était un animateur de la Maison des Jeunes, qui était un coach aussi à Denise Pelletier. Je pense qu'il a joué à Denise, Notre-Dame de Fatima. Il a joué à Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima. Je me souviens avec son costume blanc quand sa mère l'emmenait à l'école. Dans toute l'église. Puis puis de le voir aujourd'hui, par exemple, comme un artiste, mais qui, dans son discours, a tellement de valeurs de solidarité et sociale, et que l'esprit de communauté éteint complètement son art. T'sais. Alors, de voir de ton côté, là, ici, avec les podcasts, que tu t'intéresses aux gens, tu t'intéresses à ce qu'ils sont, d'où ce qu'ils viennent, et de l'impact que ça peut avoir de le divulguer, de le dévoiler, puis d'en discuter. Alors, c'est un côté humain que je pense qu'on sous-estime dans l'engagement, qui a des impacts vraiment extraordinaires dans notre communauté, sur les jeunes. Et moi, je crois que c'est lancé. Il faut juste continuer. Il faut juste que, quelque part, encourager ces gens-là qui s'engagent, leur faire comprendre qu'ils sont précieux, qu'ils sont indispensables pour la communauté, et qui donnent le goût à une autre génération de continuer à prendre soin de la communauté. Avant de passer, tu as parlé de moments difficiles. Parle-nous donc un des moments où tu étais comme I'm done, I'm out. Ça me sert à rien là. T'as-tu eu ce moment-là? Oh, c'est arrivé tous les jours. Tous les jours, parce que tu te demandes si tu vas être capable. Les gars, moi, je vais vous dire, il y a des gens qui t'ont prié pour moi. Tu comprends? Parce que à chaque fois que je voyais un problème insoluble, il y a une réponse qui venait le jour même ou la journée d'après. On manquait d'argent, l'argent est arrivé. On manquait de compétences, l'information est arrivée. On manquait de participants, les participants sont arrivés. Je vous dis là, moi là, je suis hyper privilégié. Ce que j'ai vécu là, c'était des miracles sur miracles. C'était de la magie, je vous dis. C'est comme si rien n'était impossible. Aucun problème qui était devant nous était insoluble. Il y avait toujours une solution. Fait qu'à un moment donné, j'avais une posture où OK, il n'y a plus rien qui me faisait peur, qui venait des jeunes ou des problématiques. Je me souviens à l'école, bien sûr, les jeunes, là. Puis là, ils me regardaient, les regardaient. Je suis bien, OK, c'est correct, on va le régler. Après ça, on le réglait, oui. Les policiers, OK, on va le régler. On le réglait, oui. C'est dangereux. Je vous dis, là, c'était comme... Ils sont obligés de venir... en tout cas, vous faites de la magie. Et ainsi de suite. Mais c'est pas de la magie, c'est qu'on croyait aux gens. On croyait aux jeunes. On s'était dit que les jeunes, si vous les voyez comme des problèmes, parce que c'est eux la solution. Donc, il faut le faire avec eux. Puis si tu le fais avec eux, il n'y a aucun problème que tu ne peux pas régler. I like that. Puis on va se le dire, tes Rivière a été chaud par moment. Rivière a été très chaud. Et encore un petit peu chaud. Ouais. Encore, c'est vrai. J'ai jamais connu Rivière tranquille. Là, pour encore chaud. 2020, tu parles de la coalition posée, des projets axés sur la prévention de la violence chez les jeunes.
vulnérables, mobilisation des acteurs locaux, gestion de programmes novateurs en collaboration avec la ville de Montréal. On le sait, la prévention de la violence chez les jeunes, on le voit là depuis quelques années, là, les jeunes font partie de gangs ou bien que les gangs donnent des contrats aux jeunes pour faire la sale job, si je peux dire. Le jeune, surtout en bas de 18 ans, il peut pas rentrer en prison. Ben, pas qu'il peut pas rentrer en prison, mais disons que les sanctions sont moins élevées si c'est une personne qui est majeure. Donc, on a vu des tirés dans des garderies. Il y a des personnes innocentes qui n'ont aucun rapport qui ont pris des balles perdues. Quand tu as créé cette coalition-là, posée... Coalition, frère. C'est quoi que j'ai dit? Coalition, mon cher. Coalition. J'ai inventé un mot. Je viens d'inventer un mot. Coalition. Ouais. Fait que quand tu as créé Posé, on va dire Posé, moi je me fous encore, c'était quoi ton processus mental là, pour pouvoir créer Posé? C'est que... Là, je vais vous dire, peut-être ça va pas être écrit dans la description de Posé, là, mais honnêtement, je savais que mon heure arrivait. En ce sens que, quelque part, Pierson, tu arrives à un certain âge, tu te rapproches de 50 ans, je pensais à mes enfants. Je veux que tout le travail qu'on a fait, mais serve à la prochaine génération. Et dans mon esprit, à moi, Équipe RDP, c'était quelque chose qu'on avait fait pour Rivière. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour réunir ou permettre aux gens qui font des choses qui ressemblent à Équipe RDP dans les autres quartiers, parce que les autres quartiers, il y a plein de gens qui s'engagent aussi, qui font des belles choses. Puis ces gens-là, j'étais en contact avec eux. On se parlait, ils m'appelaient, ils me demandaient des choses, on essayait de faire des choses ensemble. Mais il y a quelque chose qui me disait, Pierson, regarde, ce serait bien qu'on trouve une façon de s'assurer que tous les gens qui veulent développer des initiatives semblables qu'on fait à Rivière-des-Prairies, mais qu'on ait un environnement, qu'on puisse se parler, travailler ensemble et travailler sur des stratégies plus régionales, pas seulement locales. Parce que je me rendais compte que même si tu fais bien ton travail dans ton quartier, ça ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas arriver. Puis je me souviens à un moment donné, les gars me disaient « Oh, yo, Pierson, ce que tu fais avec nous, c'est bon, là. Mais on ne va pas laisser les gars venir tirer sur nous ici, là. On va se défendre, là. » Et ainsi de suite. Puis là, je disais « Ouais, je comprends. » C'est très important de s'assurer qu'il y a une cohérence dans qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est comme si le village, pour moi, avait grossi. Je comprends. Il fallait absolument qu'on commence à avoir des conversations avec plusieurs intervenants pour que, quelque part, on ait une cohérence dans ce qu'on disait à nos jeunes, dans ce qu'on faisait avec nos jeunes, et surtout qu'on développe un modèle de solidarité virile. Un exemple. Les jeunes avaient plein d'exemples de violence et d'agression entre eux. Puis souvent, dans le discours de nos aînés, ils avaient un discours qui n'était pas positif l'un par rapport à l'autre, là. Tu sais, tout ce qu'on parlait tout à l'heure, la dynamique, la culture de méfiance entre Haïtiens, entre Noirs, et ainsi de suite. Alors pour moi, c'était comme, oui, on a réussi à faire quelque chose à Rivière-des-Prairies, mais les jeunes ont besoin de quelque chose qui est interquartier parce que ils ont des conflits entre quartiers. Exactement. Il faut qu'on commence à montrer qu'on est capable de travailler sur des enjeux, travailler sur des stratégies qui vont être plus larges que le quartier, puis montrer aux jeunes, c'est pas seulement Goumet. Parce que tu peux bien leur dire, tu spawns tiré, mais c'est quoi l'exemple que tu donnes? Tu comprends? Alors pour moi, je me suis dit, bon, il est le temps, avant que Ouvintois Gomoun essaye de... On fait que là, je parle avec Beverly, que lui m'avait demandé de collaborer de DOD à Saint-Léonard depuis longtemps. C'est juste que j'étais trop dans les affaires de Rivière-des-Prairies. Et puis là, on a commencé à parler à Jean-François, à Will, à Saint-Michel,
On a commencé à parler au gars de Café Jeunesse Multiculturel à Saint-Léonard. On a commencé à parler à Diceby à Anjou. On a commencé à parler à Éric Denis à Laval, et ainsi de suite. Puis là, on a dit, hey, parce qu'on on est dans les mêmes actions, dans les mêmes mouvements. Puis on s'est dit, mais il faudrait qu'on pense à quelque chose qui nous permettrait de se parler et de consolider et développer quelque chose de plus régional. Mhm. Fait qu'à partir de ce moment-là, ces conversations-là ont mené à un portrait de la situation des jeunes, après ça, un plan d'action. Puis ça, on a présenté ça aux décideurs. Puis les décideurs ont trouvé vraiment notre approche vraiment originale. Mais juste pour vous dire que cette façon de faire-là existait déjà dans le monde de l'action communautaire, le monde de l'intervention. Mais c'était à travers des associations, par exemple, de travailleurs de rue, comme La Truc, ainsi de suite. Puis là, on s'est dit, ben là, il va falloir que nous, on développe la nôtre à notre façon, en lien avec ce qu'on voit, ce qui se passe avec les jeunes. Donc, c'est ça qui m'a décidé de m'engager dans la fondation de ce mouvement-là. Et puis, moi, je vous dirais qu'à un moment donné, il a fallu prendre une décision si j'allais m'engager pour devenir beaucoup plus responsable de cette action-là, de cette stratégie-là. Puis bon, on m'a sollicité. Puis là, j'ai senti que Pierson fait qu'est-ce qui est nécessaire pour que ce soit une action qui soit assez solide, bien ancrée pour qu'elle se poursuive, qu'elle te survive. Pas que tu t'en vas, puis ça marche pas. Il faut que ça puisse continuer. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis engagé là, à la direction de la coalition Posée, puis on est les gestionnaires du programme EMIS, qui est une grosse réussite pour nous, parce que c'est un programme de la Ville de Montréal qui est majeur, et il y a 3 fournisseurs de la Ville qui offrent ce programme-là, la coalition Posée dans l'Est, la Société de développement social au centre et Equijustice dans l'ouest de l'île. Puis pour comprendre l'ampleur, la Société de développement social travaille sur EMIS depuis 2021. Donc, c'est une organisation qui a de l'expérience dans de la médiation sociale puis l'intervention sur des problèmes de cohabitation sociale dans l'espace public. Equijustice, c'est une organisation qui est dans tout le Québec, là, qui parle de médiation. Fait que de nous, Coalition Posée, organisme qui vient d'être créé, d'arriver, puis tout de suite être présent et travailler avec ce type d'organisation-là, c'est toute une réussite. Mais c'est quoi les actions que vous posez pour justement la prévention de la violence? Est-ce que vous allez dans les écoles? Est-ce que quand les jeunes viennent vous voir, vous avez des capsules que vous pouvez faire? Si un jeune vient puis il vous dit, moi, chez moi, exemple, mon frère a 2 guns, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, c'est quoi les démarches que vous faites direct auprès des jeunes? Alors, la coalition Posée, son action, elle n'est pas directement sur les jeunes. Elle est beaucoup plus directement reliée aux intervenants. Nous, ce qu'on veut, c'est soutenir les intervenants qui ont à travailler avec des jeunes vulnérables et marginalisés, racisés. Dans une attention spéciale pour les jeunes racisés, parce qu'on sait que c'est les plus négligés, c'est ceux qui ont moins de ressources, et c'est ceux qui ont des intervenants qui ont moins de ressources pour les aider. Alors, pour nous, c'est très important de nous assurer d'outiller ces intervenants-là, leur donner, par exemple, des communautés de pratique, travailler avec eux pour développer de la formation, développer des communautés de vigie. Là, maintenant, on est en train de travailler sur un forum pour les intervenants qui va s'en venir au mois en automne. Et le déploiement d'intervenants dans des milieux qui nécessitent davantage. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y en a pas assez. Alors, nous, on a pris... C'est la ville qui a trouvé qu'on avait une approche vraiment intéressante, puis nous a demandé d'appliquer pour être un des fournisseurs. Fait que nous, à travers le programme d'EMIS, qui était un programme axé beaucoup plus sur l'intervention auprès des gens en situation d'itinérance, santé mentale et des dépendances, nous, on rajoute les phénomènes jeunesse. On veut que dans l'Est, on ait des approches adaptées à la situation des jeunes dans les interventions, parce que c'est ça qui inquiète plus la population dans l'Est que l'itinérance
et les problématiques de certaines autres. Donc, nous, on arrive avec l'implantation ou l'intégration également d'intervenants, mais qui vont travailler dans une approche beaucoup plus adaptée, bienveillante, non judiciarisée auprès de nos jeunes. Je te vois souvent dans les capsules aux nouvelles, Radio-Canada. Radio-Canada, on dirait qu'ils t'ont reçu souvent pour parler. Dès qu'il y a un enjeu de problèmes de jeunesse, on t'invite. Ouais. J'ai 2 questions pour toi. D'un, est-ce que tu n'es pas tanné d'être cette personne qu'on invite uniquement pour 5 minutes en promettant, on pourra en parler pour une émission complète, mais tu n'as jamais cette plateforme-là d'émission complète pour élaborer ça? Est-ce que ça te tanne pas? Puis... Non. Tu sais pourquoi? Je vais capitaliser sur toutes les opportunités qu'on va me donner pour parler au grand public québécois de la situation de nos jeunes. Parce qu'après ça, le comeback que j'ai, que ce soit sur les réseaux sociaux, puis ainsi de suite, ou des amis qui ont des parents qui regardent les nouvelles, ce qu'ils leur disent toujours, au moins on comprend ce qu'il dit. Oh, maintenant il faut aider les jeunes. Vous savez qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Vous vous souvenez, dans les années à Rivière, là, c'était genre, c'est épouvantable. Ils sont des sauvages, ceux-là, c'est. Aujourd'hui, c'est quoi le discours? Il faut aider les jeunes. Si on n'aurait pas été là dans les médias à vulgariser, à expliquer aux citoyens, aux professionnels, aux gens qui sont supposés connaître et savoir, mais malheureusement, parce qu'ils n'ont pas un contact terrain, il y a des bouts qui leur manquent, là, de compréhension ou d'éléments d'information, là, ça m'a permis de le faire. Et deuxième chose, il faut être un exemple. C'est pas seulement moi, il y a d'autres qui doivent aussi continuer à faire ce travail-là de vulgarisation, ainsi de suite, parce que la société québécoise a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes. Puis, elle a besoin, il faut qu'on lutte contre la désinformation et la déshumanisation de nos jeunes. Fait que quand toi, tu es en train de parler, même si c'est 5 minutes, après qu'ils t'ont entendu, ils voient nos jeunes de façon plus naturelle. Ils voient l'humain derrière le jeune qui est violent. Et pour moi, c'est des victoires. Donc, l'autre côté de la médaille, est-ce qu'on ne devrait pas juste attendre à ces situations négatives-là d'arriver pour en parler? Comme là, tu nous as parlé des Miss, tu nous as parlé... On dirait que c'est des trucs que j'ai jamais vus dans les médias ou quoi que ce soit, des programmes que j'ai jamais entendu parler dans les médias qui existent. C'est... Comment toi, tu vois ça, le côté médiatique de ça? C'est sûr que les médias de notre société sont contrôlés par les valeurs, les préjugés, les perspectives de la majorité. On ne peut pas s'attendre, nous, comme minorité, que ça va être une présentation claire, bien campée, juste de ce que nous sommes. Ils ne pourront jamais le faire tout seuls. Ça va demander notre contribution. Puis notre contribution à plusieurs niveaux. Oui, dans les nouvelles, mais aussi dans le culturel, dans l'identitaire, dans le scientifique, dans l'académique. Alors, c'est très important pour nous, toutes les opportunités qu'on a d'être devant la caméra et d'être dans une posture de transmission de l'information au grand public québécois, qu'on comprenne notre responsabilité. Pour moi, c'est pas le temps. C'est qu'est-ce que j'ai dit pendant que j'étais là. Puis, si ce que j'ai dit pendant que j'étais là, la personne qui connaît pas la communauté a compris, comprend les enjeux, mais je viens de gagner un allié. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Mais ils vont parler aux décideurs. Puis là, aujourd'hui, c'est là, il faut les aider, ces jeunes-là. Là, c'est pas seulement la police. Là. C'est ça, aujourd'hui. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les décideurs sont obligés d'arriver avec d'autres solutions que juste du système de justice. Alors, il faut qu'on finance des programmes de prévention. Il faut qu'ils soient obligés de démontrer. Fait que quelque part, c'est très important de comprendre que
c'est ça, de vivre comme une minorité dans un système démocratique. Tu dois influencer le grand public pour que le grand public influence les décideurs et que ce soit favorable à toi ou à ta communauté ou à tes enfants comme minorité. Je trouve ça juste plate des fois de jouer ces games-là alors que ça devrait juste être automatique que tout le monde se rassemble pour la jeunesse de demain. Pourquoi on pourrait juste pas automatiquement investir là-dedans au lieu de toujours d'essayer de courtiser le grand public pour qu'ils aillent courtiser les décideurs et tout. Mais en même temps, je comprends comment elle est cette game-là, mais des fois, j'ai l'impression que ça rentre juste pas dans ma tête. Comment ce processus-là fait juste aucun sens. L'avenir de demain, c'est nos jeunes. C'est l'avenir de demain. Fait que si tu n'investis pas dans eux, peu importe le quartier, ben, c'est sûr que ça crée des failles plus tard dans notre société, dans le Québec au complet. Fait que si tu n'es pas capable d'investir, de la même manière que tout le monde veut une belle retraite, mais si tu n'investis pas dans ta retraite, ben, tu n'auras pas d'argent. Je veux dire, ça devrait être un automatisme et non tout le temps être genre cette séduction-là du grand public pour les décideurs, et etc. Ça devrait juste être un automatisme. OK, c'est sûr, on a un certain budget, mais le budget, qu'est-ce qu'on fait pour la relève de demain? Bon, ça fait combien de temps? Non, vas-y. Moi, je ne le vois pas comme une séduction, beaucoup plus comme de la pédagogie. Les gens ont besoin de comprendre, ils ont besoin de savoir. Et malheureusement, ce que les médias leur donnent, c'est un spectacle. Alors moi, ce que, mon Dieu, le petit talent qu'il m'a donné pour expliquer les choses, je me suis dit, Pierson, utilise ça, ce talent-là, parce que les médias, quand ils t'invitent pour faire un show, là. Fait que là, il y a quelque chose, je me suis dit, OK, Pierson, rends les solutions spectaculaires. Que les citoyens ont envie d'entendre les solutions plus que les malheurs. Fait que c'est ça que je fais. Fait qu'à partir de là, il me réinvite parce que je vais pas faire la gueule de bois. Je vais pas te dire que la lutherie s'est pas passée. Je vais pas te dire que le petit jeune n'est pas mort, là, ou il est gravement blessé. Mais je veux prendre ton spectacle que tu veux avoir, mais t'emmener ailleurs. T'emmener vers... Ce serait donc bien spectaculaire qu'on change ça. On serait des leaders mondiaux. On changerait le monde. Et ce serait extraordinaire que ces jeunes-là puissent jouer un rôle essentiel, important et de développement, de construction dans une communauté, puis dans une approche interculturelle, où que le noir et le blanc sont ensemble, et ainsi de suite. Fait que là, c'est un autre spectacle, là. Mais un spectacle qui va avoir un impact positif pour nos jeunes, positif pour notre communauté. Fait que, tu sais, quelque part, il faut comprendre le système, comprendre où ce qu'on est, et y aller avec l'intelligence. Parce que les gens vont rester des gens, les humains vont rester des humains. Puis dans les médias, on exploite les côtés sombres de l'être humain. La violence, ça vend mieux que les bonnes nouvelles, et ainsi de suite. Fait que si tu arrives à rendre les choses positives plus intéressantes que de la violence puis des choses négatives, c'est un win. Non? Puis, tu avec Posé, tu participes aussi à plusieurs conférences, consultations sur les enjeux avec le SPVM, la sécurité publique et aussi, tu es aussi membre de la Société de criminologie. Faut que je renouvelle. Faut que tu renouvelles. Fait un bout. Ouais. Mais, fait que, tu travailles quand même étroitement avec le SPVM, surtout pour créer des ponts entre les citoyens-citoyennes et la police. On sait à quel point c'est souvent tendu. Pas juste dans un seul quartier, mais je pense en ce moment, c'est quand même assez très tendu à Montréal, de l'île, principalement. Quand les jeunes te voient interagir avec la police, est-ce qu'ils le prennent bien quand ils doivent collaborer avec la police?
est-ce qu'ils se traitent de snitch des fois? Comment le jeune voit un modèle que tu es pour eux, ensuite parler avec la police? Comment ils jonglent avec ça? Alors voilà. Ça, c'est une question qu'on m'avait posée dans le temps, là, au début, quand je commençais à être impliqué, par exemple, à l'école secondaire Jean Roux. Des gens qui faisaient une étude m'ont demandé, mais comment ça c'est, qu'est-ce que les jeunes vont dire, là, ils te voient parler avec l'agent Sociocom, puis c'est une relation très amicale, et ainsi de suite. Et puis, ils ont posé cette question à un jeune devant moi. Puis, vous savez qu'est-ce que le jeune a dit? Il ne faut pas penser que les jeunes ne sont pas intelligents. Ils comprennent ce que tu fais. Comme je disais tout à l'heure, ils ont un 6e sens. Ils savent ce que tu fais, si c'est dans leur intérêt ou pas. Ils le sentent. Et là, la personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ben, il n'y a pas le choix. S'il veut nous donner tout ce qu'il nous donne. Vous avez compris qu'est-ce qu'elle a dit, là? Fait que le jeune est conscient que les interactions que j'ai avec les autres personnes, et surtout les personnes qui voient peut-être pas bien, qui symbolisent la loi, qui symbolisent l'ordre, la structure, ben, j'ai besoin, moi, d'avoir des relations pour leur donner des entrées que eux n'auraient pas. Et l'important, c'est qu'est-ce que moi je fais avec ces relations-là que j'entretienne. Fait que là, ils vont s'attendre que, parce qu'à un moment donné, c'était genre, bien sûr, on est content de te connaître parce que tu es notre contact. Tu es notre réseau pour nous donner accès au gym. Parce que quand c'était nous, on fermait toutes les portes. Tu nous donnes accès à avoir une équipe de basket. Tu nous donnes accès à avoir une équipe de football. Tu nous donnes accès à avoir des tournois. Tu nous donnes accès à avoir une job l'été. Tu nous donnes accès à avoir une meilleure communication avec les policiers. Tu nous donnes accès à avoir une meilleure communication avec mes parents. Tu nous donnes accès... Fait que tout ce que tu fais ou toute la manière dont tu te comportes, s'ils voient que l'objectif donne des résultats positifs pour eux, c'est là qu'ils comprennent. Mais quand ils te voient dans des affaires, puis là, c'est toujours mal. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas dire le nom du commerce, mais il y a, par exemple, un événement à Rivière-des-Prairies où un commerce fête son anniversaire, et puis, bon, tout le monde veut savoir c'est qui je parle, là. Et il y a des policiers qui passent et repassent, donnent de la pression, ainsi de suite. Fait que moi, quand j'arrive là, qu'est-ce que tu penses que les gens vont faire? Yo, personne, les policiers, ça. Ils rapportent tout de suite. OK, donne-moi 2 minutes. Moi, je vais parler aux policiers. Je vais régler l'affaire. Après ça, je règle l'affaire. Tu penses que ces gens-là vont pas me demander d'avoir des bonnes relations avec les policiers? C'est parce que ça donne un résultat. Tu comprends? Fait qu'on dépasse l'affaire de... Ah oui, mais tu parles avec qui? Ainsi de suite. Non, je dois parler avec tout le monde. Pour que les choses se passent bien pour tout le monde. Puis si je parle bien avec les gens, ben ça va avoir... Mais ça, c'est mon rôle à moi. Mais dans ce rôle-là, est-ce que tu as déjà été dans une situation délicate où est-ce que le policier t'en demande trop, ou est-ce que le jeune t'en dit trop ou t'en demande trop? Puis là, tu te retrouves dans un conflit où est-ce que, oui, attention, c'est chaud là. Puis je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à ce que je fais. Parce que là, la police est là d'un côté, tu travailles étroitement avec eux, mais tu travailles pour les jeunes aussi. Ouais. Mon gars, très belle question. Mais c'est toutes des bonnes questions, pardon. C'est que quelque part, nous, dans notre esprit, on a comme des limitations, en ce sens que, yo, personne, tu peux être ami avec un tel jusqu'à un certain point, parce que tu fais affaire avec des êtres humains. Quand tu traites tout le monde avec dignité, comme des êtres humains, ils vont se comporter avec toi comme des êtres humains, avec dignité. Mais t'es arrivé plein de fois avec des policiers. Yo, on a besoin d'informations, là. Puis là, je leur dis, moi, je peux pas te donner d'informations. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est que ça se passe bien. Fait que là, je vais te donner l'information en fonction que telle affaire se passe bien. Je sais qui a tiré. Je sais qui est-ce qui a fait ça. Mais c'est pas mon rôle de te dire ça.
tu vas aller faire tes enquêtes, puis tu vas arriver à ton résultat. Le jeune, ouais, fais les policiers partir, ceci, cela. C'est pas mon rôle de faire les policiers partir. Leur rôle, ils doivent être là. Ils ont un rôle à jouer. C'est juste que je dois m'assurer qu'ils jouent bien. Qu'ils jouent dans ton intérêt. Parce que tu es un citoyen qui paye des taxes et c'est marqué protéger, servir. Il doit te protéger et te servir. Fait moi-même ma place pour m'assurer qu'il te protège et te sert. Fait que j'ai pas de camp à choisir. Ce que j'ai à choisir, c'est de favoriser que tout le monde trouve sa place et joue un rôle positif l'un pour l'autre. C'est le vivre ensemble. Mais c'est un rôle qui n'est pas toujours évident. C'est très compliqué. Ouais. Si tu ne peux pas le jouer si tu ne connais pas tout le monde, si tu n'es pas en lien avec tout le monde. Parce que tu vas avoir un comportement incompréhensible. Rajoute les parents là-dedans. T'avais noté des trucs par rapport aux parents, des situations où ce que c'est les parents Ouais. qui... C'est ça, tu as parlé tantôt, tu as dit protéger et servir. On paye des taxes, c'est le service de la police de la ville de Montréal. Ça a été quoi ta réaction à la suite du meurtre de Abi Saïd Cruz, qui était un père d'un jeune de 9 ans, qui a été abattu par la police? Ça a fait parler beaucoup. Il y a beaucoup, la population se sont mobilisés. Il y a eu des marches. Il y a eu 2 marches, si je me trompe pas. Le monde ont crié justice. On criait, on demandait justice. Ça, c'est lui récent, on en parle. Mais il y a aussi, en 2021, Jean-René, qui a été abattu par la police de Repentigny, alors qu'il y avait des problèmes santé mentale. Je veux dire, tu fais le pont entre la police et la communauté, mais des fois, quand la police se tire une balle dans le pied, comment tu gères ça? Une autre chose aussi, il faut comprendre en ce sens que mon action, elle est positive. Oui. Mais elle n'est pas déterminante. J'apporte ma contribution, mon humble contribution à la solution. J'essaye le plus possible de sensibiliser les acteurs, les autorités sur des bonnes pratiques d'intervention, l'importance du lien avec la communauté pour être capable de jouer un rôle de policier positif dans la communauté. Mais moi, ayant dit ça, tu sais, le policier qui va m'écouter, c'est le policier qui me connaît. Le policier qui me trouve intéressant. Le policier qui trouve que je suis quelqu'un digne de confiance et d'écoute. Mais ce n'est pas tous les policiers. Il y a d'autres policiers, quand ils me voient, je vais te donner un exemple, dans l'événement là, que je vous parlais, là, quand je parlais aux policiers, ce n'est pas tous les policiers qui m'ont bien accueilli. Là. Le premier policier qui m'a accueilli, tu sais comment il m'a accueilli? Boula, 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 boula. Là, moi, je lui ai dit, mon gars, regarde, moi, je connais tous tes patrons. OK? Puis ce que tu viens de faire là, c'est un manque de respect, un manque de professionnalisme, qui est une affaire indigne de ton uniforme de policier. Je connaissais l'autre policier qui était à côté de lui. Puis là, l'autre policier qui était à côté de lui, c'était comme... Puis là, je lui ai dit, là, maintenant, toi, tu vas parler à ton collègue pour qu'il change d'attitude, parce que sinon, ça ne marchera pas. Là, moi, je viens vous parler pour trouver des solutions pour pas que ça vire, là, la situation, que toutes les affaires se passent bien. Puis regarde comment il me reçoit. Puis c'est comme s'il m'a pas l'air d'être un policier du coin. Fait que parler à monsieur. Il a parlé à son gars, et ainsi de suite. Tu comprends? Alors ce gars-là, oui, il a été un peu traumatisé par mon attitude, la manière que je lui ai parlé. Moi, c'était important que lui songer. Tu comprends? Mais des policiers comme lui, il y en a à la tonne, là. Ouais. Puis c'est des policiers aussi qui sont influents dans leur environnement, mais dans les relations que moi j'ai eues avec les policiers, quand j'ai dû faire des présentations de bonnes pratiques, je les ai tous vus là, je regarde leur face, ils viennent me tester en me posant un paquet de questions pour essayer de me prendre là. Puis je les revire toutes là. En ce sens que si tu te comportes comme un être humain, indépendamment de ton métier, tu respectes la dignité des gens, les gens vont se répondre avec humanité aussi.
C'est ça la grande question. Et quand tu tombes dans des espèces de discussions à ce niveau-là avec eux, ils peuvent plus se cacher derrière des procédures, là. Puis, si on est plus à leur dire ça, on est plus à partager ça avec eux, puis on est plus dans une dynamique où ce que on rentre dans leur environnement. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé à équiper RDP, j'ai développé des liens avec, premièrement, l'agence socio-communautaire, qui était un ancien intervenant qui travaillait à Pinel. Okay? Donc, il y avait déjà des approches, des stratégies pour interagir avec des communautés qui étaient plus vulnérables. Lui m'a introduit au commandant. Et ce commandant-là, c'était un rebelle. Okay? C'est un gars qui aimait ça penser autrement. Puis quand il m'a vu, moi, c'était comme genre la réponse aux solutions qu'il y avait pour améliorer la situation de criminalité jeunesse dans le secteur. Fait que ce gars-là, il marchait avec moi. Fait que pendant tout le temps qu'il marchait avec moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tellement parlé dans sa tête pour qu'il change les façons de faire de ses policiers. Mais ça demandait qu'il passe plein de temps avec moi parce que pourquoi? Première des choses, je suis un noir, je suis différent de lui. Il doit savoir c'est quoi un noir. Deuxièmement, après ça, quand il sait c'est quoi un noir, c'est quoi un haïtien? Après ça, quand il sait c'est quoi un haïtien, c'est quoi les préjugés? T'sais, il va te parler de tous ces préjugés qu'il y a. Là, tu défais tout un après l'autre. Après ça, il dit « Qu'est-ce où sont mon exceptionnel? Faut en mime. » Fait que là, les liens sont plus que professionnels. Et puis après ça, qu'est-ce que ça fait? C'est quelque part, t'as un impact, lui aussi, il a eu sur moi, mais sur la vie, mais aussi la manière que cette personne-là pense même son rôle de policier professionnel. Puis après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve ça tellement spécial qu'il va te parler de toi à ses boss. Et là, tu vas parler au boss. Puis là, tu fais la même chose avec les boss. Alors moi, j'ai réussi à travailler avec plusieurs décideurs du service de police et on a avec succès changé leur façon. Mais j'ai pas pu faire ça avec tous les 4000 policiers du SPVM. Petit à petit, brick by brick, tu montes. Exactement. Mais quand un événement comme M. Cruz arrive, André, tout ce que tu as monté, boum, s'effondre. Perdre une vie, surtout quand tu perds une vie, okay, c'est le point de non-retour. Oui. Les gens, ils ont marché, okay, dans les rues, puis ils le disent, ils n'ont plus confiance en la police. S'il y a un événement qui arrive, pourquoi je devrais appeler la police? Cette personne, ce jeune-là, là, qui est père d'un jeune de 9 ans, il était en crise. Et il s'est fait abattre. La même chose qui s'est passé avec Jean-René en 2021. Il s'est fait abattre. Donc, l'histoire se continue, se perpétue, puis c'est pas à l'avantage des policiers. Fait c'est tough à dire, mais je veux dire, l'écart se crée entre les citoyens et la police. Puis plus cet écart-là se crée, mais plus on tombe dans un trou. OK. Cet écart-là se crée parce qu'il y a un écart dans la société entre les personnes racisées et la majorité. Les citoyens, la majorité, a peur des minorités. Ils ont tous peur des minorités. Et la police doit gérer cette peur-là. Alors, dans la situation dont on parle, où ce que, en essayant de maîtriser l'individu, ils ont fait des manœuvres qui ont provoqué une crise qui a emmené à sa mort, parce que c'était quelqu'un qui avait des enjeux de santé. Mais c'est un autre élément qui te fait comprendre que tu ne peux pas faire n'importe quoi dans l'utilisation de la force. Tu ne peux pas t'en aller avec une espèce de pensée que l'agressivité va gérer ton problème, là. C'est comme, il y a comme des pensées absolues. Au contraire, tu vas faire d'autres dommages. Tu vas multiplier. Puis,
c'est sûr que, quelque part, il faut, nous, comme citoyens, comme acteurs issus des minorités, qu'on sensibilise nos décideurs par rapport au fait que, quelque part, cette personne-là, on n'a pas pris le temps, comme qu'on prend avec d'autres, qui étaient plus dangereux, que finalement, leur maîtrise n'a pas nécessité toute cette violence, et que finalement, ces gens-là n'ont pas eu à être soit blessés de façon permanente ou de mourir à cause qu'on a fait une intervention pour les maîtriser. Mais ces mêmes décideurs-là, des fois, là, ça leur prend trop de temps avant d'agir. Fait qu'entre-temps, nous... C'est quoi tu veux comme action, entre-temps, nous, on doit agir. Oui. Fait que, admettons, là, l'histoire là, du jeune là, qui voulait pas aller à son école, puis qui s'est fait passer les menottes. Right? Ouais. C'est un jeune en bas âge, il avait 10 ans à peu près. Oui, il y a un petit cul là, qui voulait pas aller à l'école, puis ils ont appelé la police pour... La police, les gens étaient trop énervés, je veux pas aller à l'école, ils lui ont passé les menottes. Ouais. Je veux dire, c'est des cas extrêmes. T'as posé la question, qu'est-ce que tu veux comme... Je dis, je sais pas qu'est-ce que je veux, mais je veux être rassuré par la police. Tu comprends? Tu veux être rassuré par le... OK. Mais je veux être rassuré. Yo, comme tu l'as dit, mes taxes vont là-dedans. Ouais, définitivement. Okay? Si j'appelle la police parce que j'ai un panique, demain matin, là, s'il se passe quelque chose, là, moi, mes parents m'ont toujours dit, depuis qu'il y a un bail qui se passe, là, gère avec les personnes qui étaient, demande pas l'aide à personne. En voulant dire, appelle pas la police. OK? Appelle pas la police. OK? Ça a toujours été ça depuis qu'on est tout jeune. Bon, là, c'est sûr, bon... Je pense pas que c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué, mais certains problèmes, probablement, que c'est pas... Non, mais cas vous extrême. Non, mais cas extrême, OK, il y a un gros chou. Ouais, exactement. Il y a des situations qu'on va appeler la police. Oui, exact. Mais sinon, bro, Mais c'est bam, pas... il y a un gourmet dans la rue, bam, appelle pas la police, gère ça, Ouais. shake hand, Définitivement. allez-vous-en. Ouais. OK? Si tu dois prendre une baffe, prends ta baffe, bam, puis rentre à la maison, pleure, bam, prends ta douche, Ouais, mets implique de pas la la glace, police puis, là-dedans. bro, passe à autre chose. Dans tu des comprends? petits conflits ou bien conflits... Exactement, parce que you never know. bénin, ouais, Tu comprends? ouais. You never know. Fait que la réponse, je l'ai pas plus. Mais Mais tu sens pas que la police fait quoi que ce soit Exactement. pour nous Regarde, rassurer. regarde. Ton constat, il est réel. C'est qu'on n'est pas rendu là. OK? Parce que l'idéal, ce serait qu'il y ait une réponse équitable, égale. On devrait s'attendre qu'une intervention faite par des policiers ou des équipes de policiers débouche sur un sentiment de sécurité pour nous. Surtout si on n'a rien fait. Surtout si on est dans une situation de crise qu'on a besoin d'aide. Tu comprends? Mais ce n'est pas le cas. Pour quelle raison? Parce que encore dans la société, on a peur de notre communauté. Et surtout l'homme noir. L'homme noir, c'est la personne qu'on a le plus peur dans le monde. Et après ça, les personnes d'origine maghrébine. OK? Donc, tenant compte de ça, on a un travail de pédagogie à expliquer c'est quoi l'homme noir. C'est qu'est-ce qu'il y en est par rapport à l'homme noir. Pour travailler sur tous les préjugés. On est en 2025, là. Oui, mais oui. C'est la réalité. C'est la réalité. Plus de temps on prend à ne pas... Parce qu'en premier, tu dois prendre conscience et après ça, l'accepter. Que les gens sont comme ça. Plus de temps ça va prendre pour réagir efficacement. Parce qu'on va être toujours dans une espèce de action-réaction. Et quand tu es une minorité, tu vas pas gagner, là. Les systèmes sont faits comme ça pour t'engloutir, là. Fait que tu vas toujours être la personne qui va souffrir plus que l'autre que tu veux te revenger sur. Et qui va payer, ça va être tes enfants. Fait que c'est très important d'aller au-delà, d'être beaucoup plus intelligent, puis de comprendre que ces gens-là, ce sont des êtres humains qui manquent d'informations et qu'on manipule pour qu'ils aient peur de toi. Quand tu as un premier ministre qui est en train de dire « Ah, avoir plus d'immigrants, ce serait suicidaire », qu'est-ce que tu penses qui rentre dans la tête des gens? Des immigrants, c'est dangereux. Ouais. Tu sais, moi, ma femme, mon beau-père, c'est des Québécois, là. Puis quand je suis dans leur famille, là, je vois, là, la job que j'ai à faire, là.
d'enlever toutes les espèces de préjugés qui circulent, qu'ils ont par rapport. Fait qu'eux autres, là, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils font? Ils regardent tous mes comportements avec ma femme, là. Ah, c'est des bâtards de femmes. Ah, c'est des ci, c'est des ça. Fait que là, toi, tu dois tout sortir, toutes ces affaires-là. Et ça, comme je dis, je vivais ça chaque jour avec les jeunes, à Jean Gros. Parce que oui, les jeunes me regardent, mais tous les profs me regardent. Toutes les directions me regardent. Tous les policiers me regardent. Puis je ne dois pas perdre personne. C'est sûr que c'est compliqué, là. Mais, bon Dieu fait, il m'a donné la bonne compréhension de qu'est-ce que je faisais là, puis c'était quoi mon rôle, là. Parce que c'est assez complexe. Et à un moment donné, tu deviens habitué, puis tu comprends la game, puis là, ça devient comme naturel chez toi. Ça devient comme une deuxième personnalité, puis après ça devient ta personnalité. Tu comprends? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu me parles des policiers, moi, je vois aucune affaire insoluble. Parce que je les connais. Moi, je fais des fall-in, je les vois, tous les policiers, là. C'est tous des petits jeunes, man. Puis là, quand je suis en train de leur montrer, parler des miss, là, ces gens, ils veulent tous être amis avec moi, là. Ces gens, oh mon Dieu, oui, on sait que le gars est mort, mais nous, on n'a pas... Ils sentent qu'ils me disent, je vois ça dans leurs yeux. Ouais. Ils veulent pas être étiquetés comme le cancer, là. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais Miss, là, c'est une autre approche que nous, là, mais nous, on doit comme exécuter la loi, mais comment qu'on peut travailler ensemble, parce que plein de fois, ça n'a pas marché. Ben, moi, je leur dis, chacun, tu vas jouer ton rôle dans le respect du rôle de l'autre. On va se dire les affaires. Puis toi, tu fais ton rôle. Quand tu fais tes affaires, tu fais tes affaires. Comme moi, je fais mes affaires, je fais mes affaires. That's it. Puis là, on se parle, ouais, mais l'échange d'informations, on va s'échanger de l'information pour que ce soit plus efficace pour moi de faire mon travail et toi, faire ton travail. Ce ne sera pas genre, donne-moi de l'information. Fait que, quelque part, on travaille ensemble. Ainsi de suite. Fait qu'il y a cette espèce de dialogue ouvert, franc, qui ne prend pas place parce que tout le monde a peur de l'autre. Il y a plein de barrières qui se sont élevées qui fait qu'on ne peut pas y arriver. Puis aujourd'hui, dans un contexte, par exemple, où tu as quelqu'un comme M. Fadi Daguerre à la tête du service de police, Fadi a besoin de nous. Parce qu'il y a des changements qu'il ne pourra pas faire. Parce qu'il y a tant de nids. Et puis vous vous souvenez, quand il a commencé, comment il y avait des gens qui voulaient le craser, là. On commençait à parler de sa famille, puis c'est pas fini, là. On n'avait pas les bails, cheval, bagaille, ceci, cela. Vous comprenez? C'est que la game, là, elle est pas si simple que ça, là. T'sais, il faut quelque part que ceux qui sont dans la machine sentent qu'on les soutient. Je vais vous donner un exemple. Tous les policiers racisés et noirs dans le service de police, ils ont souffert. Il y en avait un qui avait parlé, il avait fait une page complète dans le Journal de Montréal. Il était avec la tante à Thierry. Ouais. Puis lui, il dénonçait constamment qu'il essayait de faire des changements à l'interne, puis que c'était extrêmement dur, malgré son haut grade qu'il avait. C'est dur. Comme nous aussi, dans n'importe quel domaine de professionnel où on est en minorité, nous pourrons souffrir. Microagression sous microagression toute la journée. Là, tu as un choix. Soit on commence à rebeller, ou commence à bagaille, puis là, tout le monde te regarde, puis ils ne comprennent pas, ou bien tu prends acte, ou même comme ça, mais on va ajuster notre discours pour te faire comprendre, puis ainsi de suite. Fait. Mais rapidement, ce que tu viens de dire, là, tout le monde se rebelle. Je pense qu'on est rendu là en ce moment où est-ce que, tu sais, ça pète partout, là. Comme, tu sais, c'est pas juste la violence, mais économiquement, la Chine, les États-Unis, la Russie, ici. Comme tout le monde est... André, tout le monde commence à avoir le sang chaud. Tout le monde commence à être comme, yo, bro, il y a quelque chose qui va péter, là. Comme, peu importe, là, comme, yo, tout le monde est agité. Tout le monde est agité, puis, tu sais, rapidement, là, Rodney, l'homme de Ohio qui a tué un policier après qu'un policier ait tué son fils. Okay? Dans le body cam qu'on voyait, on voit le jeune voir la police puis il part en courant. Et à ce moment-là, le policier l'a tiré. Il est mort. Le père a juste pété un plomb. Le lendemain ou 2 jours après, je ne sais plus exactement, et après son auto, boum, il a foncé, il a tué le policier. Je veux dire, c'est là. C'est action-réaction. Exactement. Là. Fait que là,
la mèche est vraiment rendue très courte. Puis je sens que tout le monde est à bout. Puis je pense qu'on est à ça d'avoir, tu sais, je veux pas dire une guerre de civilisation, puis tout le monde contre le gouvernement, mais tu sais, on est pas loin, là. C'est comme ça que je le sens. J'espère que je me trompe, là. Faut être conscient que derrière tout ça, il y a des forces qui agissent. Il y a des forces qui agissent contre la communauté. Il y a des forces qui agissent pour essayer de modérer les impacts. Il y a des forces qui agissent pour la communauté. C'est quelque part, nous, on doit prendre une décision. Puis il y a des forces aussi qui encouragent à la réponse du tac au tac. Parce qu'on pense que ça va calmer notre douleur. Parce qu'on est comme ça, là. Alors, tu me fais mal, fait que tu es la personne qui me met en situation de vulnérabilité. Fait qu'il faut que je te neutralise pour s'assurer que je vais... me sens plus comme Alors, ça. c'est normal comme réflexe. Par contre, quelque part, il faut avoir jusqu'à un certain point, parce que ceux qui sont pris dans l'affaire, tu ne peux pas leur demander de réfléchir, puis ainsi de suite. Ils sont dans l'émotion. Mais nous, comme communauté, comme société, parce qu'on vit en société, il faut qu'on soit capable, nous aussi, d'avoir une réaction qui vient d'un recul sur la situation, okay? Qui va nous permettre d'avoir des actions à long terme qui vont avoir un impact à long terme pour redresser la situation. Tu fais affaire avec des gens qui ont peur et qu'on met des peurs dans leur esprit. Qu'on continue à nourrir, ouais. Tout le temps. Ouais. On est en train de leur dire, ouais, regarde. Regarde là, ils sont en train de faire une manifestation, puis là, ils vont briser le char de police, c'est des sauvages, c'est ci, c'est ça, c'est tel quartier Saint-Michel, non. Mais en réalité, c'est arrivé pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien entre l'État, la majorité et ces minorités qui sont là. Puis on s'en fout. On s'en fout l'un de l'autre. L'histoire de ce gars-là, c'est comme si... Mais il a toute une histoire, lui, ce gars-là. C'est un gars qui a des enjeux de santé mentale. Pourquoi? Est-ce qu'il a eu des services? Est-ce qu'il a été accompagné? Est-ce qu'il est connu? Est-ce que sa famille, elle est comment, là? Ainsi de suite. C'est ça qu'on a besoin de régler, là. Et ça se serait pas arrivé, ce serait pas... Par contre, il y a un autre élément aussi. Il y a des forces qui instrumentalisent notre souffrance, les gars, pour d'autres agendas. Nos manifestations, les gens qui se prennent pour des Haïtiens, paroles créoles, fait Tintin, pour qu'on dise que c'est nous. Donc, quelque part, c'est très important qu'on soit conscient qu'il ne faut pas qu'on soit des jouets d'une force qui ne veut pas notre bien et qui exploite notre douleur. Ben, c'est jouer avec... C'est jouer... Parce C'est que jouer, rendu c'est jouer jusque-là. avec des cartes sensibles. Ouais. Mais oui, Parce je que comprends. c'est Je rendu comprends. jusque-là. Là. Ouais. C'est sûr qu'il faut avoir Comprends? une approche diplomatique, malheureusement, dans cette situation-là. Ça peut pas juste être une réponse émotive, un soulagement rapide. Il faut avoir l'aspect diplomatique qui est plus long. Ça, Mais c'est sûr. je vais donner un exemple. Non, mais c'est parce que des fois, on oublie ce côté humain-là qu'on a. Bon, je marche dans la rue, quelqu'un me donne une gifle. Non, mais je donne une Non, gifle. tu vas. C'est Baf. tout à côté. Oui. Quelqu'un tue mon fils. Tu vas vouloir Damn, le dire. Joss. Uh-huh. Le contrôle. Ça, c'est humain, ça. Exactement. C'est humain. C'est pour ça que ça doit être traité de façon humaine, des réactions comme ça. Puis aussi, d'y aller sur les causes, parce que sinon, ça va être du tac au tac pour tout le monde dans la société. Mais juste pour la situation dont on parle, là, P9, là. Tu sais, à un moment donné, je ne peux pas révéler trop d'affaires, là, mais à un moment donné, on met ça de côté, mais à un moment donné, quelque part, il faut s'assurer que dans notre réponse aux agressions qu'on vit, que ce soit une réponse qui donne des résultats. Ouais. Parce que sinon, on va exploiter notre souffrance, puis on va devenir des marionnettes de ces gens-là qui nous font souffrir pour nous faire
parler seulement avec la douleur et la violence. Des fois, il y a tout un exercice qu'il faut faire pour faire comprendre, par exemple, les gens qui sont victimes de violence que, regarde, il va falloir que tu t'écartes un petit peu des groupes de gens qui te disent que tu dois réagir du tac au tac pour commencer à réfléchir, avoir des démarches légales, avoir des être structuré, avoir l'opinion publique de ton côté. Tout ça, là, c'est toutes des stratégies, là. Comprends? Est-ce que c'est pour ça que tu fais une chaîne, puis c'est l'évolution, la politique, c'est l'évolution de tout le travail que tu as fait? Ça s'aboutit à la politique, ou bien le saut dans la politique, c'est quoi qui t'a... Bon, vous voyez un peu mon discours, là. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour dans le domaine communautaire. OK? Puis, une fois, là, je vous dis, là, j'étais comme dans le bureau d'un élu. Et puis, l'élu était pas content parce que, publiquement, avec les jeunes, je disais aux jeunes quoi faire pour questionner l'élu. Mais l'élu, je l'aime bien, là, ainsi de suite. Mais là, il me dit, comment ça se fait? Tu mets les jeunes, tu les fais venir me poser des questions. Non. Puis là, moi, je lui dis, mais moi, je fais mon travail. Mon travail, c'est d'accompagner ces jeunes-là pour qu'ils puissent participer. Faire de la participation citoyenne au système démocratique. Si tu es en train de leur apprendre d'utiliser le pouvoir, la Poser force les bonnes qu'ils ont. questions. C'est des citoyens. Tu dois répondre. Ah ben là, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, là, regarde là, si tu veux ça, là, tu vas lâcher ta job, tu vas mettre ta tête dans un poteau, là, puis tu vas venir contre moi. Deviens puis candidat, tu gagneras, puis là, tu géreras comme que tu veux. C'est pas fréquent, ça? Oui, moi, j'ai toujours eu ça fréquent. Et après, j'ai vu qu'elle avait raison. Ouais. Elle a dit une vérité dans, comprends? dans son vieux fréquent. Parce que là. t'es en train Quelle de avait voir. Steven. C'est que, réellement, les changements que je voulais faire, Ouais. ma présence dans la posture d'acteur du communautaire n'était pas suffisante. Il y a des changements que tu peux faire, mais il y a d'autres que tu peux pas arriver. Puis des fois, ça te frustre. T'sais. Puis là, je me suis dit, bon, je pense que faut arriver là pour cette même influence-là, mais dans un environnement où c'est les gens qui décident pour leur faire changer d'idée et, à un moment donné, de décider. Parce qu'on n'est pas condamné à être sur le chaise des spectateurs. Il faut comprendre ça aussi, là. Ouais. Fait qu'il faut qu'on fasse ce qui est nécessaire pour arriver à être sur la chaise de quelqu'un qui peut réellement faire changer les choses. On parlait de ça tantôt. Un plan. C'est quoi le plan? Moi, je vous dirais ça. C'est que là, présentement, ce qui va être très, très important pour moi, c'est de m'assurer que, quelque part, je puisse multiplier la capacité que j'ai à sensibiliser. Et pour moi, là, maintenant, je suis dans la coalition posée, essayer de travailler dans une approche régionale pour mobiliser plus d'acteurs et puis avoir un impact régional. Mais la politique, c'est comme ça, fois 10, fois 100, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis là, je suis conscient. Puis nous, comme minorité, tu sais, les rouages de la démocratie, on vient pas tous de pays que la démocratie est comme... Tu comprends, là. Mais quand tu arrives ici, tu commences à comprendre. Tu comprends? Et moi, je crois que, quelque part, c'est très important que on commence à tirer les ficelles, les cordes de la démocratie, mais de façon plus efficace, plus coordonnée, plus dirigée. Parce que, je vais attention à ce que je dis, ce qui arrive, c'est que on a assuré une présence dans le milieu politique. Mais maintenant, il faut qu'on assure une influence du milieu politique. Je ne sais pas si vous. Ouais, je te suis. Ouais. Tu comprends? Tout à Ça fait fait. du sens. Puis, je pense que, quelque part, je peux apporter ma contribution ou je dois apporter ma contribution si je vois des opportunités. Si, mon Dieu, met des opportunités, tu comprends, je ne dois pas comme regarder ailleurs et puis ainsi de suite. Sinon,
ça ferait pas de sens. Mais on n'a pas le choix, c'est notre génération. Ta première expérience, c'était comment dans la politique, justement? La première expérience que j'ai eue, je vous dirais, c'est il y a peut-être 5-6 ans, là, à Repentigny. Les gens de l'exécutif libéral de Repentigny m'avaient demandé ouais, on veut que ce soit toi, parce que j'habite à Repentigny. J'habitais. Et puis, dans ma tête à moi, je dis OK, mais s'il n'y a pas d'investiture, moi, j'ai pas le temps parce que c'est vous qui me demandez, c'est pas moi qui a comme décidé. Et là, les gens disent ouais. Puis finalement, disons que le parti politique en question avait d'autres plans, il y avait d'autres gens. Puis j'ai su dans le processus, puis quand une organisation politique veut faire quelque chose, tu peux rien faire. Ils vont trouver une manière. Fait j'ai eu cette expérience-là. Là, je viens d'avoir... Donc, ils t'ont mis en compétition avec d'autres personnes. Tu as appris que tu étais en compétition avec d'autres personnes. Mais puis pas, finalement, pas équitable. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Et là, l'expérience que je viens d'avoir, c'est encore un petit peu du même ordre. En ce sens que tu n'es pas dans les plans du parti à prime abord. Mais pour moi, vu que c'était Rivière-des-Prairies, je me suis dit, yo, je veux pas toute ma vie réfléchir puis dire, yo, j'aurais dû. Ouais. Fait que je dis, je vais me lancer. Ça a très bien fonctionné, la communauté était là, et ainsi de suite, sauf que le parti aussi avait d'autres plans. Tu comprends? Fait que là, moi, la leçon que j'ai prise, c'est qu'en politique, tu dois attacher les choses avec ceux qui décident. Parce que si c'est pas clair pour eux, ben, tu vas être à la merci des gens, des requins, des gens qui veulent ta place, puis ils vont tout faire pour t'écarter. Tu sais? Fait il faut qu'on apprenne. C'est sûr que c'est des affaires difficiles à apprendre, parce que c'est en bas souffrance, déception, désillusion, fâché, et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose avec le bagage que j'ai jusqu'à présent, que mon Dieu m'a donné. Et c'est comme si de rester le moins longtemps possible dans dans une posture de quelqu'un qui déchire sa chemise, qui est estomaqué, qui est scandalisé parce que tu perds du temps. C'est cette opportunité-là doit t'emmener dans une autre. Après ça, dans une autre. Après ça, dans une autre. Fait que moi, ça m'a pas découragé. Ça m'a fait vivre de belles choses. J'ai appris à connaître la communauté, par exemple, italienne, que je connaissais, mais là, je la connais encore plus. La communauté arabe. Je connaissais déjà la communauté haïtienne, mais là, c'est d'autres... Tu sais, je connais plus Rivière que ce que je connaissais avant, malgré que je connaissais très bien Rivière. Tu comprends? Puis une chose, les gars, c'est là que je me suis plus senti Canadien de toute ma vie. C'est une grosse question identitaire, ça. J'étais comme pas... Tu sens que quelque part, yo, t'es toujours sous Pinga, t'es toujours sous... Yo... comme une espèce de siège éjectable ou si, ça. Mais pendant que j'ai fait l'exercice, c'est comme si, yo, t'es vraiment un Canadien. C'est l'engagement qui va susciter la définition de cette identité-là. Puis je sais pas, ça a comme réglé des doutes que j'avais. Je me suis toujours posé la question, je me suis dit, pourquoi on t'a pas vu à la mairie, pourquoi on t'a pas vu dans ces postes de politique-là, peut-être un petit peu plus, mais ça fait du sens, qu'est-ce que tu racontes, puis ça fait partie du processus. On va pas rentrer facilement, parce que toi, tu vas pas rentrer de la même manière que les autres. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Fait que là c'est toi qui vas devoir ouvrir la porte. Oh, ils vont pas te l'ouvrir, ils vont pas te laisser rentrer. Ils vont pas... comme ça, là. Et même là, quand tu essaies de l'ouvrir, on voit qu'est-ce qui se passe à beaucoup de gens. Oui. Ici. Ils vont avoir de la résistance. Ouais, définitivement. Mais mon espoir à moi, c'est de la démocratie. À la fin, c'est le peuple qui décide. Fait que le peuple va t'ouvrir la porte seulement si tu l'as convaincu. Si vous t'es fait travail là, vrai. Ouais. Il va pas être dans des bails-fouilles. Fait que moi, je pense que j'ai fait un travail honnête. Je pense que j'ai montré le fond de mon engagement. Puis ça me donne une chance. Ouais. All right. Bon. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus relax.
Ok. Non, c'était relax. Oui. On pourrait continuer pendant des heures. C'est the real thing. Des heures, pour vraiment. Moi, c'est des sujets que, en tout cas, je peux parler définitivement. jusqu'à X. Mais non, on voulait savoir un peu. On sait que tu travailles fort, t'es beaucoup sur le terrain, t'es beaucoup avec les jeunes. Mais c'est sûr que tu dois prendre un peu de temps pour toi aussi. Pour redonner l'énergie à la machine, prendre ta santé mentale avec toi, prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu fais durant tes temps libres, tes passe-temps? Comment tu te déconnectes un peu? C'est des choses très simples et niaiseuses, là. Tu comprends? C'est pas... T'as pas la routine comme le gars là qui se lève à 4h du matin. Non, Prend de l'eau avec la glace. Non, je vais pas faire tous ces Mais affaires. les pneus de banane, tu sais, je vais te dire qu'est-ce qui me donne. C'est que ma femme puis moi, on est un petit peu comme ça. Catherine, c'est une fille qui est engagée là, dans son travail comme jusqu'à la fin du monde. Elle a développé un programme, les terrasses éphémères à Rivière-des-Prairies, à Pointe-aux-Trembles. Elle finissait chaque soir jusqu'à 3h du matin à déplacer, monter les choses. C'est comme si c'est une maison qu'elle déménage à chaque fois qu'elle fait l'événement. Fait qu'on est des gens qui sont dans leur engagement authentique et intense, tu sais. Puis ça, mais ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie. Puis des fois, tu es fatigué, mais tu le fais quand même, puis ainsi de suite. C'est que quelque part, on a un gain. Et le gain que j'ai, moi, c'est de voir des gens qui sont heureux. Des gens pour qui tu as vu, ça fait la différence. Et ces gens-là, ils le comprennent et ils le voient. Et puis après ça, ces gens-là, ils te le remettent. Oui, ils te disent merci, mais ils viennent t'aider. Ils embarquent avec toi pour rendre le fardeau moins lourd. Puis ça, je vous dirais, ça a un effet ressourçant. Quand, par exemple, j'ai des conversations, avec Jean-François Duliep, qui me parle de quand on était jeunes, il me voyait à Rivière-des-Prairies développer des affaires, puis ça lui a donné l'idée de faire qu'est-ce qu'il a fait à Saint-Michel, ainsi de suite. Mais quand tu vois ça, tu te dis, OK, yo, ça a valu la peine. Ça soulage tes douleurs que tu as ou ta fatigue. Tu te dis, bon, finalement, c'est très utile. Mais, puis ça, c'est la question de la santé mentale. C'est très important. Tu sais, moi, je pense que la communauté de Rivière a pris soin de mon mental. Tu sais, quand tu me parles de Denis Pelletier, tu viens me donner un baume, une place là. Le fait que vous m'invitez, vous trouvez que c'est un baume dans ma tête, là. Ouais. Tu comprends? Je vais sortir d'ici énergisé, puis ainsi de suite. C'est quand on prend soin l'un de l'autre, puis qu'on développe cette espèce de réflexe-là, tu sais pas combien ça va faire du bien aux gens que tu rencontres de dire oui, d'être toujours avec eux, de ci, de ça, parce que en même temps que tu les aides, toi-même, tu t'aides ta propre tête. C'est quand tu fais des affaires égoïstes pour toi, là, ça n'a pas d'effet. Tu vas devoir prendre des vacances. Got you. Makes sense. Makes total sense. Tu comprends? Tu vas devoir prendre des vacances. Ouais. Parce que c'est pour toi. Ouais. Mais quand c'est pour la communauté va prendre soin de toi, elle va te le remettre, elle va te le remettre encore. Que ce soit avec mes enfants, s'occupant de mes enfants, plein d'affaires. Puis, pour moi-même, qu'est-ce qui est important, c'est de s'assurer que quand je relaxe avec ma femme, mes enfants. C'est sûr que mes enfants ne me voient pas comme la population me voit. Eux autres me voient dans ce que je suis à la maison. Et aussi, ils sont dans une posture... Ils vont te juger plus sévèrement. Parce que ils savent qu'est-ce que tu dis, puis ils savent qu'est-ce que tu fais. T'entends des là. fois, il y a un écart. Tu comprends? Et puis, ils te rappellent l'écart. Tu comprends? Fait que, et pour moi, de prendre le temps, puis ça, c'était une peur que j'avais toujours eue. Ma idée, tout le monde Rivière, puis mes enfants, je les néglige, tu comprends? Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui était comme une phobie chez moi. Puis bon Dieu a fait que jusqu'à présent, c'est pas trop mal.
C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Mais aussi, la communauté s'est occupée de mes enfants. Tu sais, le CPE que j'ai eu, moi, j'ai eu des privilèges, là, parce que j'étais la communauté, là. Il y a des gens qui se sont occupés de la petite enfance de mes enfants, là. Très bien, là. Tu comprends? Ouais. Fait que tout ça, c'est des choses, bon Dieu, fait pour vous. Puis moi, c'était ça. Je dis, je m'occupe de la communauté, tu t'occupes de ma famille. Puis ça s'est passé. Puis ça se passe jusqu'à maintenant. Là, je suis marié avec Catherine, ça fait 22 ans. Tu sais, c'est pas beaucoup, mais il y a plein de couples qui... Qu'on n'aurait pas survécu à ça du tout. Tu sais? Puis, tu sais, je vais jamais dire, oh, nous pas besoin de séparer, bakaï. Non, non, you don't know. Tu comprends? Mais, ce 22 ans-là, je remercie bon Dieu, avec les 4 enfants que j'ai, tu sais, merci. Tu comprends? Là, maintenant, l'avenir, ben, essaye de continuer à faire qu'est-ce que tu fais, le mieux que tu peux. Être un exemple pour tes enfants, un exemple dans ce que tu fais, dans ton engagement, dans tes interactions avec eux, dans tes interactions avec ta femme, ainsi de suite. Puis d'être authentique, tu comprends? Puis à partir de là, puis tu sais, c'est pas non plus aussi parce que des fois, on dit « Ah ouais, mais là, il faut que tu sois parfait, là. Tu dois comme marcher droit, toi, c'est cela. » Non, 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 non. Tu sais, c'est de trouver une façon d'être authentique dans ce que tu es, partout ce que tu es, mais aussi de te donner une chance. T'es pas parfait. T'es pas parfait. Puis accepte de pas être parfait. Puis après ça, ben, c'est d'accepter, puis de s'excuser. D'accepter, de dire que... D'accepter que quelque part... Parce que bon... Des fois, dans les interactions qu'on a, ben, on a des récriminations. Oh, toi, si, toi. Puis l'autre a raison, là. Et ainsi de suite, là. Fait que là, c'est beaucoup dans une dynamique d'honnêteté, de transparence, puis aussi de bienveillance par rapport à l'autre, même si tu es touché, même si tu trouves une manière de... Des fois, c'est même pas d'en parler, oui. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, tu dois pas dormir en étant fâché, tout ça. » Regarde, là. Laisse pas aller dormir, OK? Tu dois trouver ta façon de gérer ton couple. Ouais. Tu comprends? Arrêtez de voir comme ah ouais ça. Il y a juste une manière. Absolus. C'est ça que tu disais tantôt. Il y a juste on fonctionne beaucoup avec ça. Écoute qu'est-ce que ta conscience te dit, ton cœur te dit. Là, c'est là que. Ouais. I like that. Je pense qu'on passe avec un petit jeu. Là. Yes, on peut terminer on ça. va terminer. C'est ça. 10 à date. On te donne 2 choix. Tu choisis. Tu dis lequel que tu préfères. OK. C'est good? OK. Tu commences? Je vais commencer. Je l'ai posé la dernière fois à Cynthia puis à Gariana. Puis ça avait emmené de l'émotion, fait qu'on va tester. On va tester. Black Parents ou Kim Passy? Ben, je connais pas l'autre, fait que je vais mettre Black Parents. T'as pas connu... Fait que toi, quand t'es venu ici, tu l'as dit. C'est drôle parce que tu l'as dit, ton père, lui, comment il a réagi, c'est « Hey, vous, plus de créole, plus de... » Il y a eu peut-être une déconnexion. Ah ouais. Oh, c'était l'église nette, là, adventiste. Il n'y avait pas de ça. Il n'y avait rien de... Musique jam. Pas de guébaille, ça. Mais t'as connu Black Parents, pareil. Oui. En cachette? Ça, ben, j'ai écouté mes amis qui avaient ça. Là, ouais. Ils disaient, OK, Black Parents, sac Black Parents. OK, c'est ça. Même m'a chanté dans le choral à l'église. On a... OK, est-ce que... Couillard ou bien Legault? J'ai déjà rencontré les deux. J'aimais beaucoup l'attitude humble de Legault quand il était en train de travailler à mettre en place son parti politique. Il était venu me voir dans mon bureau. On avait parlé pendant 1 heure et demie de temps. Puis je lui avais dit une parole parce que c'est une nègre économique. Je lui avais dit, fais très attention. Il faut que les chiffres soit au service de l'être humain, non l'être humain au service des chiffres. Puis là, je voyais que ça l'avait fait réfléchir, puis je trouvais bien. Mais
un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé avec lui. Je me souviens, un gala Dynastie. Dans l'animation. Les gens dans l'animation l'avaient attaqué parce qu'il avait dit des choses sur les immigrants. Puis les gens étaient étonnés de voir qu'il était venu quand même au gala Dynastie. Les gens l'avaient. Je même pas qu'il avait été. Puis là, tu devais le voir assis dans sa chaise. en Ah, train il de était petit dans ses prendre. culottes, là. Ouais. Non, mais moi, je sentais, je vais vous faire payer. Après, son attitude avait complètement changé envers la diversité, les immigrants. Puis vous voyez, c'est beaucoup plus un gouvernement de droite. Tu comprends? Donc, malheureusement pour ça, je préfère M. Couillard, qui a des postures plus libérales, ainsi de suite. Mais j'aimais l'attitude de Legault quand il était en train de fonder son parti. On a Mérès Plante ou bien notre... lui, on l'a adopté, ce petit partenaire-là. Comment il s'appelle le gros, là, avec les lunettes, là, de Coder? Coder. Monsieur Denis. Ah non, moi j'aime mieux Plante. J'ai eu des petits accrochages avec lui. C'est qu'à un moment donné, je suis dans un événement et puis il arrive et puis là, depuis qu'il voit un Haïtien, il donne une parole. Ouais, classique. Puis lui, je l'avais déjà rencontré lors d'un événement où ce que le parti, où ce qu'il était, m'avait demandé de présenter des enjeux d'intégration des jeunes. Et pendant que je présentais, lui, il se levait et allait parler et déranger tous les députés, les ministres qui n'écoutaient pas qu'est-ce que je... Fait que là, quand je l'ai vu arriver, me donner la main, là, j'ai dit, est-ce qu'il se souvenait de moi? Parce qu'il me parle en créole. Souviens de moi? Parce que tu parles à tous les Haïtiens comme tous les Haïtiens. Elle disait, ouais, je me souviens de toi, t'es Pierson Vaval. Est-ce que t'es content, là? T'es content? Là, j'étais comme, pardon, nègre. C'est comme, il est capable tout d'un coup de shifter en politique la rue. Ouais. Je le connaissais pas comme ça. Je pensais qu'il allait rester comme une classe. Formel. Ministrable. Ouais. Tu comprends? Puis, what? Et là, ça m'a comme, mais non. C'est un gars phony. Quand il arrive, il te donne la main comme ça. Il a berné beaucoup de gens. Rémé moun qui rémé. Ouais, Et là, ouais. il pense que notre génération, parce que tu parles créole, on va vous... Yo! Ouais, il a berné beaucoup d'Haïtiens avec ça, Fait malheureusement. que là, moi, j'ai montré que... Tu comprends? Madame Plante, c'est pas quelqu'un comme ça. Elle est authentique. Quand elle vient sur toi, là, tu sens l'intérêt, tu sens que elle est là avec les gens. Et même des fois, elle se fait ridiculiser pour ça. Puis j'aime beaucoup son authenticité. Tu sais, c'est quelqu'un qui a brisé un plafond de verre dans l'administration municipale. C'était la première femme maire de Montréal. Puis elle a géré la ville de façon féminine à sa façon. Puis les Québécois, ils aiment mieux quelqu'un qui a une belle personnalité que quelqu'un qui est compétent, expert, mais qui a une posture arrogante. C'est pour ça qu'elle a gagné. Mon dernier, Elon Musk ou Jeff Bezos? Ni l'un ni l'autre. Ça, c'est une réponse assez commune à date qu'on a pour ces deux ni l'un ni individus. l'autre parce que c'est des gens qui sont à la tête de multinationales, même d'industries, qui vivent complètement déconnectés de la réalité humaine. Là. Eux autres, les humains sont à leur service. Ouais. Tu comprends? Et malheureusement, des gens comme ça, c'est seulement Dieu qui peut les ébranler dans leurs convictions. Tu sais, ils ont des fois une attitude princière. Quand je les ai vus, les deux, aux choses de Trump, là, j'étais comme... Après la clique de Google, après... Tu sais, c'était comme méta. Genre, non. C'est quelque part... cette distance-là entre eux et le politique, c'est sacré en ce sens. Mais là, c'est comme si tu vous liez ensemble pour essayer de contrôler la destinée de la population, puis ainsi de suite. Fait que pour moi, c'était vraiment un mauvais message. Vous êtes des génies pour exploiter. That's it. That's it. OK. OK, à mon tour. OK, rapidement. T'as dit que t'étais un gros fan de Diri. Oui.
So, dirais John John ou dirais Apua Congo? John John. John John, ok. Est-ce que tu as la dent sucrée? Un petit peu, mais parce que je suis diabétique, fait que je dois me contrôler. Ok. Mais j'aime ça, le chocolat. Ouais. Si je te dis pudding chômeur ou gâteau au fromage? Gâteau au fromage. Gâteau au fromage. Ouais. LeBron James ou MJ? MJ, LeBron James, ça n'a rien à voir. Aïe, aïe, aïe. LeBron James, là, c'est un athlète. Regarde, tu peux choisir, Jordan, on t'as va pas pas besoin rentrer de dans la discussion. discussion. On va rentrer dans la question, on va avancer. C'est ça, c'est fini. Ok, prochain. Oh, à pas couper là. C'est quoi ton avis, toi, par rapport à cette question-là? Ben, ce qui arrive, c'est que, tu sais, le sport, quelque part, ça a été construit pour montrer un idéal de l'être humain vers la perfection. Donc, le sportif, c'est le guerrier d'aujourd'hui. Celui qui est prêt à affronter tous les défis, et les défis même dans sa chair, pour arriver à réussir, à triompher ou à vaincre. Je pense que Michael Jordan, dans notre ère, c'est lui qui... Hey, Tu l'as mieux fait. t'as entendu ça dans les pratiques? Aucun suicide, il était le dernier. Un suicide, c'est fou, ça. Il était tellement compétitif, là. Tout le monde devait être en arrière de lui. Et s'il n'était pas premier, il allait jouer avec toi jusqu'à temps qu'il gagne. Tu comprends? Fait que c'est une autre genre de mentalité. LeBron James, c'est un gars qui est gifted au niveau physique, au niveau de son intelligence, au niveau... Mais pour moi, c'est pas la personne qui symbolise le guerrier, le sportif ultime, là. Tu comprends? Parce que tu donnerais à Michael Jordan le corps de LeBron James, c'est un dieu, là. Déjà, il était un dieu avec le C'est pas comme s'il lui manquait quelque chose, mais I got what you say. Non, il n'était pas gros nez comme... Non. Yo, LeBron James, là, il souffle sur toi, là, c'est fini, là. Michael Jordan, fallait qu'il force, fallait qu'il aille faire des poids. Ouais. Tu sais, quand les gars des Pistons l'ont donné plein de malmené, là, gagnants, ouais. yo, t'as vu, l'année d'après, BAM! Ainsi de suite. Et tellement... Même Pépin était devenu bam. C'est genre, quand il faisait quelque chose, il embarquait comme tout le monde dans son affaire. Et puis là, il était à l'aise, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aussi, à un moment donné, tu sais, moi, c'était mon air, là. Je le regardais jouer. Ouais, ouais. À un moment donné, tu sentais qu'il avait perdu de l'intérêt parce que c'était trop facile pour lui. Il est parti jouer au baseball. Fréquent. Imagine-toi, il n'aurait pas fait ça, là. Il aurait probablement raflé 8 championships. Non, il avait perdu la motivation. C'était trop facile. LeBron, c'est comme s'il cherche des raccourcis. Bon, ça va être plus facile de gagner avec un tel, fait qu'on va aller là. Lui quand Jordan est rentré dans son équipe, là, c'était tous des crétins, là. Lui, son éthique, il a comme construit son affaire, là. Ouais. Là, Pippen était devenu un gars des Jordan. Mais là, tu sais, au début, quand je voyais... quand il est arrivé à Cleveland, je disais, ah non. Mais là, quand je commençais à l'entendre parler, on va faire une équipe. C'est plus du sport, c'est de la business. Tu comprends? Mais même là, Jordan était businessman aussi. Sauf qu'il avait cet instinct-là et cette personnalité-là de tueur, de guerrier. Puis moi, c'est ça qui fait la différence. Tu sais, LeBron James, c'est exceptionnel, mais pour moi, c'est un athlète exceptionnel. Mais c'est pas le joueur de basket ultime. Bonne réponse. Je regarde Kobe anyway, ça. Mais Kobe, c'était le plus proche. Ouais, définitivement. Kobe n'était pas gifted physiquement comme Michael Jordan. OK, dernier. Tofu ou viande végé? Mais c'est parce que ta viande végé, tu vas le faire avec... Non, mais t'as deux styles différents. Plutôt, moi qui tu n'ai peux pas l'utiliser. végétarien, quand je vais à l'épicerie, je vois un truc de tofu. Ah non, tu vas puis je vouloir vois la des- viande végé, là. Tofu, parce que le tofu, ça goûte rien. Tu le fais goûter. Tu sais qu'il y a de la crème glacée au tofu. Ouais. La crème glacée au tofu? Dans les trucs Tu asiatiques. peux faire n'importe quoi avec le tofu. OK, là. c'est vraiment une éponge. Genre. Exact. Oh, ouais.
Tu peux faire goûter du poulet, tu peux faire goûter du Ouais, poisson. mais tu ils peux faire vendent goûter le bœuf. tofu assaisonné, là, où il est déjà assaisonné. Tu peux, mais... Ça, c'est rough, là. Tu peux faire le tofu goûter. J'avais un restaurant à Québec, là. Tu pourrais faire goûter du porc, n'importe quoi, là. Ouais. C'est pour ça que tu me dis tofu, pour moi. C'est comme la seule chose. Mais viande végé, ça va goûter mieux, là. Parce que Ouais. le tofu, lui, ça goûte rien. Ok. Pour le vrai, un gros merci. Crazy. Un gros merci pour ton temps, mais aussi l'impact que tu as, surtout que tu as eu à Rivière, là. Il y a beaucoup de monde qui me disait, oh, invite ce gars-là. Fait que là, bon, moi, je n'ai pas grandi à Rivière, je mettais rarement mes pieds à Rivière, à part des fois quand il y avait des baskets à Saint-Michel. OK. Quand il y avait des baskets libres, des fois à Jean-Gou, bon, j'allais et Est-ce que tu tout. jouais avec Jean-François, avec Will et tous ces gars-là? Non, j'ai pas joué. Lui, c'est un gars de Monarch. OK. Mais moi, j'ai pas joué à Monarch. Moi, j'ai joué avec Gerson Ah au ouais? basket. Vous n'avez pas parlé d'Immaculée Conception. C'est son autre bagarre. Mais il y avait une personne qui m'a écrit puis qui m'a dit qu'il voulait te passer un message. Fait que je me suis dit, OK, je vais le lire. Il y avait une lettre à t'écrire. Oh. Il m'a dit... C'est notre regarde. problème, non? Il m'a dit, regarde, tu lui diras, je t'écris une lettre puis tu la liras. J'ai dit, OK, parfait. Fait que Pierson Vaval, c'est le cœur battant de Rivière-des-Prairies. C'est plus qu'un nom, c'est une présence, une voix, un pilier. Grâce à lui, toute une génération a eu la chance de croire en elle-même. Il nous a offert bien plus que des activités sportives ou des emplois étudiants. Il nous a tendu la main quand il aura été plus facile de tomber dans le piège de la rue. À travers Équipe RDP et ses nombreuses initiatives, il a su créer un espace où nos rêves avaient de la valeur et où nos passions pouvaient s'exprimer. Il a planté des graines d'espoir, d'engagement et de fierté dans notre quartier. Beaucoup d'entre nous lui doivent leur premier emploi, leur premier projet, leur premier élan vers l'avenir. Je te souhaite de tout cœur que son nom soit inscrit dans notre paysage, qu'un parc, une rue porte son nom à la hauteur de ce qu'il représente pour nous. Pierson Vaval a changé des vies, pour cela il mérite d'être honoré pour toujours. Signé Kelly Crow. Oh! Shout out. Yuri! Les intimes, pour les intimes. Fait que, shout out à merci Yuri. encore, merci pour ton temps. Puis, regarde, t'as eu un gros impact. Puis, We appreciate merci, you. Yuri, We merci. appreciate the work. Yes. Lâche pas, comme tu l'as dit, là, des fois tu le vois pas, mais tu impactes énormément de personnes. J'ai pas eu la chance comme Kelly Crow d'être à la maison des jeunes puis tout. Moi, ma mère m'a pimpé à l'école. Elle a dit, regarde, toi tu vas à l'école, après ça tu rentres à la maison. Il y a pas de... Fait que j'enviais les gars qui allaient à la maison des jeunes, j'enviais les gars qui étaient coachés par toi. Pendant que moi, Mosheda me faisait courir, elle me faisait souffrir. Je voyais les gars en train de rire avec Pierson. Moi, je suis là, but big shout out to you. Appreciate your work and keep it going, my man. Yes, messieurs, merci infiniment pour ce beau moment let's go. de Another one. partage. Yes, sir. Et puis, moi, je suis fier de ce que vous faites. Quand j'ai regardé un petit peu les différents reportages, alors, tu sais, vous êtes la génération qui allait nous emmener ailleurs. Et puis, moi, je pense que continuer à faire le travail avec la rigueur, le professionnalisme, le sérieux que vous avez tous les outils pour être capable de changer les choses. Continuez à faire ce que vous faites pour ouvrir les portes en arrière de vous. Vous êtes dans le domaine des médias, c'est notre temps. Alors, allez-y. Moi, je vais être derrière vous, là. Alors, What's up, le complexe? On lâche pas. Yes. Félicitations. Pierson Vaval, grosse émission. Le Yeah. complexe, Pierson Vaval. Merci beaucoup, guys. À la prochaine. prochaine. Peace. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you acting with no action?
Try to limit your distractions. Different cloth for different fabric. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.